Bonjour, Yannick Mallet, constellateur familial et psychanalyste dans le 12e et à Paris et en Seine-et-Marne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe éducatif de Bert Hellinger qui me paraît fondamental, qui est toujours fondé sur les ordres de l'amour dont je vous ai parlé, et où vous trouvez d'ailleurs ces ordres partout sur les sites de constellation familiale. Et cette phrase est la suivante: les parents donnent, les enfants prennent. Euh, donc c'est un principe de base de la vie qui fait que l'amour circule des parents vers les enfants, des, grands vers les petits. On pourrait revenir aussi sur cette phrase de... Cette phrase peut paraître un peu biblique, au sens qu'elle rappelle, je crois, je sais plus si c'est le quatrième ou cinquième commandement: honore ton père et ta mère et tu vivras. Euh, donc, et c'est le seul commandement d'ailleurs qui est au présent, curieusement. Les autres, c'est tu ne tueras point. Donc c'est aussi un peu curieux que ce seul commandement soit au présent. Honore ton père et ta mère. Donc c'est un principe éducatif. Quand je vois beaucoup de clients là en ce moment, surtout de mères qui ont des difficultés avec leurs enfants, ou qui voire même les frappent, c'est pas des choses qu'il faut laisser faire, parce que quelles que soient les raisons pour lesquelles les enfants le font, et peut-être on pourra revenir dessus, mais en tout cas, c'est pas un bon principe pédagogique, je dirais. Ne laissez pas vos enfants vous frapper, et si c'est le cas, il faut prendre des décisions dans l'urgence, parce que c'est extrêmement grave pour eux, surtout pour vous bien sûr. C'est grave pour eux parce qu'ils n'ont aucune estime pour vous, et peut-être justement ils cherchent aussi d'une certaine manière votre grandeur. Et donc c'est ce que je conseille aux parents, c'est de retrouver leur grandeur. Alors retrouver sa grandeur, ça peut être faire une psychothérapie et essayer de voir où cet enfant veut vous amener, qu'est-ce qu'il est en train, comme dit Bert Hellinger, où l'amour aveugle se montre. Hein. Si en effet cet enfant vous frappe, c'est peut-être parce que, par exemple, vous ne respectez pas son père, peut-être parce qu'il y a un secret de famille qui n'a pas été dit. Donc tout ça, ça doit être travaillé en psychothérapie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont en paix quand ils sentent que les parents sont grands et forts. Voilà, donc la première chose, c'est que vous retrouviez votre grandeur et votre force. Débrouillez-vous pour le faire. Et je dois dire que c'est des frapper, c'est extrêmement grave, ou même humilier, proférer des injures vis-à-vis d'un de ses parents, c'est extrêmement grave. Je me souviens comme ça d'une cliente que j'avais en psychothérapie analytique depuis très longtemps, une cliente très 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 angoissée. Et il faut dire qu'en tant que mère, ça devait être un peu compliqué. Et son fils, un jour, son fils qui était adulte, hein, lui envoie une lettre d'injure qu'elle me lit. Hein. Et en ce moment, et donc pendant la consultation, je me dis à ce moment-là, cet homme-là, il est terminé. Il a perdu sa mère et il va lui arriver quelque chose de très embêtant. Bon, après, bon, les choses ont continué. Et 2 ans après, cette cliente me raconte que son fils a failli mourir d'une maladie curieuse d'ailleurs, que personne n'a pu diagnostiquer. Il a été en réanimation en insuffisance cardiaque et en insuffisance rénale aiguë, sans doute suite à un problème infectieux. Et le, le, donc je me suis rappelé en effet de cette fameuse lettre qu'il avait envoyée à sa mère et qui l'avait profondément blessé. Alors je pouvais tout à fait comprendre d'ailleurs le fils hein, dans sa démarche, hein, parce que c'est vrai que cette mère était très anxieuse et projetait sur son fils toutes les angoisses qu'elle n'avait pas travaillé de son enfance. En particulier, il y avait une enfance où ses parents s'étaient pas du tout, mais vraiment pas du tout occupés d'elle.
ce qu'on pourrait appeler maintenant le traumatisme de négligence. Et donc, elle demandait à son fils d'être son propre parent. C'était limite incestueux d'ailleurs, hein, incestuel du moins. Et il y aurait pu avoir des passages à l'acte incestueux, je crois. Tellement le manque d'amour de cette femme résonnait dans toute la famille, et elle demandait à ses enfants, et en particulier à ses garçons, de subvenir, je dirais, à tous ses besoins affectifs. Donc, retrouver sa grandeur, ça peut passer par une psychothérapie, ou quelquefois aussi, ça peut passer par le fait de mettre l'enfant dans un autre système éducatif. Enfin, toutes les solutions sont possibles, mais en tout cas, ne laissez pas vos enfants atteindre votre grandeur. Et en fait, ce qu'ils vous demandent en vous frappant, en vous humiliant comme ça, c'est que vous retrouviez votre grandeur. Hein. Et en ce qui concerne cette femme, ça s'est arrangé après parce que finalement son fils a reconnu qu'il avait été trop loin. Et donc il n'est jamais trop tard pour retrouver la grandeur de ses parents. Et je dois dire qu'un des rituels qui peut paraître un peu violent, quelquefois, ce qu'on a reproché à Bert Hellinger, c'était un peu violent, mais un des rituels, c'est quand il y a eu des atteintes graves comme ça, et si je l'avais eu en groupe, ce garçon, c'est ce que j'aurais fait, je lui aurais demandé de s'incliner devant sa mère, et même quelquefois de s'allonger au sol, un peu comme font les, les prêtres quand ils deviennent prêtres, et de s'incliner profondément devant ses parents et devant sa mère en particulier, pas pour lui demander pardon, mais pour simplement rétablir l'ordre. Hein. Parce que vous savez, il n'y a pas de pardon en constellation familiale, peut-être on reviendra là-dessus, mais surtout il n'y a pas de pardon. Un enfant ne peut pas demander il peut être désolé, c'est tout, mais chacun doit assumer son propre destin. Il peut être désolé en disant qu'il ne savait pas que c'était aussi grave, mais chacun est en rapport avec son propre destin, et en général, ça rétablit l'ordre de l'amour, et ça permet de rétablir la grandeur des parents. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette chose absolument fondamentale qui est à la fois éducative et psychologique, psycho-éducative, de ce grand principe de Bert Hellinger en ce qui concerne le lien entre les parents et les enfants. Les parents donnent, les enfants prennent. Et la seule manière de remercier ses parents, c'est de transmettre la vie. Alors ça peut être en donnant vie à de nouveaux enfants, ou ça peut être aussi donnant vie à d'autres projets de vie. C'est une manière d'honorer ce que vous ont donné vos parents, qui eux-mêmes le reçoivent de leurs propres parents. Voilà ce que je voulais dire brièvement sur cette histoire de posture éducative. Restez grand et fort, et si ce n'est pas possible, faites-vous aider.